25 ans de carrière, il n'y a que lui pour porter la diva, pour porter cette voix puissante qui s'impose, singulière, qui s'identifie, des voix meilleures et puissantes connues sur le continent, qui célèbrent la culture camerounaise, sa diversité, sa richesse à travers le monde. Il faut rappeler qu'elle est partie du Cameroun pour poursuivre sa étude en médecine ou alors pour être avocate. Finalement, elle est chopée par le virus de la musique qui l'accompagne depuis sa tendre enfance, de par les mélodies proposées par sa grand-mère, écoutées par sa grand-mère, initiée par un monsieur mélomane amoureux de beaux rythmes, de belles plumes, de belles compositions, de belles harmonies. Voilà comment est-ce qu'elle rencontre plusieurs noms de la musique camerounaise, installés déjà sur le continent européen, à Paris, en France notamment. Ces personnes influencent, son amour, sa passion. Elle rentre dans une chorale de la place, sur la place parisienne, très vite, de par sa voix particulière, puissante, contralto d'ébène. Elle est soliste de cette chorale et fait des beaux jours de la chorale. La voilà qui accompagne plusieurs grands noms de la musique venus du continent européen sur les scènes, dans les studios, dans les chœurs et tout ce qui va avec. Et un temps, elle rencontre un nom, on va le citer tout à l'heure. De ce nom, elle reçoit un beau message qui galvanise l'artiste. Tu as des capacités, crois en toi et démarre une carrière solo. Et la carrière solo arrive très vite. Nous sommes dans les années 2003 quand elle met sur le marché son premier opus, 12 titres. Soki, on aura le temps d'en parler avec la Queen sur la radio ce soir. Maman Delphine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de Mo Radio. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. C'est beau de vous avoir. Merci. C'est un pur bonheur. Mais je rends toute la gloire à Dieu qui a permis que je sois là, parce que c'est pas évident, je cours beaucoup en ce moment, et vous comprenez pourquoi. Ouais. Mais je voulais absolument venir déjà pour souhaiter une belle et heureuse année 2025 à tous les auditeurs de Mo Radio, parce que ça aussi, les 25 ans, on sent un peu le fruit. C'est une radio qui a beaucoup porté mon travail, qui m'a beaucoup porté à travers les émissions. Et je voudrais en profiter pour dire merci au leadership et à toute l'équipe, toutes les équipes, toutes les émissions. Voilà. Merci beaucoup, Maman, d'être là ce soir. Avec toi, on va partager tes beaux moments et aussi tes moments de galère, les difficultés, comment tu les as surmontées. Et tu fais bien de venir durant ce mois de février, parce que c'est le mois des célébrations de la jeunesse. De la jeunesse, yes. Durant ce mois, on va célébrer la 59e édition de la fête de la jeunesse. Donc, tu auras sûrement 2-3 choses à partager avec les jeunes qui t'observent, qui t'admirent, que tu accompagnes, que tu coaches au quotidien. Comme ce jeune qui est avec nous. Aussi. Oui, le pianiste. C'est mon pianiste 5 étoiles, comme je l'appelle. Vous avez entendu vous-même. Oui, bien sûr. Le doigté. Et quand il commence à jouer, ça porte ma voix. Et ça fait un moment qu'il est là. C'est infidèle. Sa musique, sa fraîcheur, sa jeunesse, son sérieux aussi. Et son côté respectueux. Des jeunes comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et c'est un bonheur, c'est une grâce pour moi de l'avoir avec moi, mon fils David Fanana. David Fanana, tu as suivi le témoignage de Maman Delphine ce soir sur la radio pour te féliciter, t'encourager dans le travail, les efforts que tu fais. Elle a souligné un élément qui est très important pour nous, l'humilité et la disponibilité. Quand on sait mettre ensemble ces deux éléments et quand on est talentueux, on travaille, c'est le reste est une question de temps. David, bonsoir et bienvenue sur la radio. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, grâce à Dieu. Ça se voit. Alors, tu vas nous accompagner tout au long de l'émission avec quelques sonorités en fond et pendant cette prestation, ça va être chouette. Et nous sommes super contents. Mais David chante aussi, il chante très bien. Ah bon? C'est un multi-instrumentiste, c'est un digne fils de l'héritage. Tu sais que beaucoup de nos musiciens jouent d'au moins un instrument, sinon plusieurs. Oui. Donc, il ne va pas déroger à la tradition. David, c'est la relève. Oui. La relève est assurée. Oui. 25 ans après, il y a David qui est là pour assurer la relève et qui va t'accompagner pour les 25 prochaines années encore. Vous ne pouvez pas rater ça, parce que c'est une pièce maîtresse David, bienvenue sur la radio. De Queen et Temé. Merci beaucoup. Et désormais, c'est ta maison.
D'accord. L'émission, c'est ta plateforme. Viens quand tu veux et quand tu peux. Débarque sans annoncer, sans signaler. Installe-toi avec ton instrument. Viens avec l'instrument qui te plaît à l'édition que tu veux. Nous, on produit le mardi, le mercredi, le jeudi, entre 18h et 20h. Le jour où tu sens que c'est une guitare, viens avec ta guitare. Prochainement, je viendrai avec ma guitare. Par exemple, viens entre à n'importe quelle heure, dis que je vais passer à l'émission de Pas comme Afro Groove, tu es là. Et ensemble, on partage, on communie, on célèbre la culture, on célèbre ton talent et on motive les personnes qui nous reçoivent et qui nous accompagnent tous les soirs à 18h-20h sur la radio. Mama Queen, oui. Le récit dit tout à l'heure de toi, tu te retrouves? Je me retrouve. On a dit Soki, c'est mon premier bébé artistique. Oui. C'est plutôt la fille qui a 12 titres. Oui. Soki, en a 14. D'accord. Sinon, oui, le récit, il est fidèle. Ouais. Ça retrace un tout petit peu mon départ pour la France, pour aller faire mes études. Et j'arrive là-bas et le virus de la musique l'emporte sur tout le reste. Ça n'a pas été facile au début avec la famille parce que l'espoir de mes parents était un peu amoindri parce qu'ils ne voyaient pas très bien où j'allais arriver en tant qu'artiste musicienne. C'est pas ce qu'ils attendaient de moi en tout cas. Surtout que je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Et que tu étais l'espoir. Et que j'étais l'espoir de la famille. Eux qui avaient mis tellement de moyens de côté pour me faire partir en France. Oui. Parce qu'à l'époque, quand nous allions en France, c'était pas comme maintenant. Hein. Les gens vont dans le désert, ils prennent des bateaux. À l'époque, ça n'existait pas. C'était où tu étais étudiant, tu avais une bourse, ou alors tes parents t'envoyaient, tu prenais l'avion et tes parents devaient payer une caution jusqu'à la caution de rapatriement si jamais il y avait un souci. Donc, tu peux imaginer que tu devais aller là-bas avec une caution qui prévoyait s'il y a un souci, si tu as un bobo, s'il faut te rapatrier. C'était pas comme maintenant où on peut s'aventurer. À l'époque, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de désert, il n'y avait que l'avion. Il n'y avait que l'avion. Voilà. Et il y avait une seule ligne, un seul couloir. Absolument. Il fallait avoir ton passeport, avoir ton visa, avoir répondu à toutes les conditions qui te sont données avant de t'envoler pour ces différents pays. Et donc, quand on arrive à Paris, Paris, cette ville cosmopolite où il y a tous les Africains qui y vivent, et pas seulement les Africains, les amoureux de l'Afrique. Voilà, donc tu arrives là-bas dans cette ville tellement énorme aussi, une plaque tournante de la musique africaine, parce que moi j'arrive à l'époque des années, on va dire milieu des années 80, début des années 90. Donc j'arrive là-bas, c'est le moment de la sono mondiale, les Touré Kunda, tu vois, il y avait Emma. Tu vois, oui, bien sûr. Touré Kunda cartonnait, les Salif Keita, les Lokwa Kanza commençaient aussi, parce que Lokwa sortait de chez Papa Manu justement, son premier album, les Ismaëlo, les Alpha Blondie. Bref, c'était le Paris de toutes ces musiques mélangées. Et l'époque des ambianceurs, les Orlus Mabélé et tout. Les grands sapeurs. Les Joe Ballard. Tu peux imaginer Paris ce que c'était l'ébullition. Parce que les sapeurs, tu sais, Joe Ballard, c'était vraiment une référence en matière de sap. Donc, et ces noms venus des quatre coins du continent ont forgé ton caractère, ont développé ta diversité en termes de propositions musicales. Oui, parce qu'à Paris, il n'y avait pas de Camerounais, Zaïrois, Congolais. C'était l'Afrique. Et nous, quand on commençait dans les studios, on accompagnait les artistes. L'Afrique, c'était un pays. Parce que tu pouvais arriver en studio pour accompagner Lokasa Yabongo ou Kandam Bongoman ou je sais pas. Et là, le lendemain, il fallait accompagner le Gabon et puis tu partais dans les langues Pounou. Tu vois. Et puis le lendemain, tu partais dans les langues camerounaises. Et même dans les langues camerounaises, il n'y avait pas encore de Bamileke Bassa. Parce que nous, on accompagnait tous les artistes. Donc, tu pouvais tantôt aller accompagner Sergio Polo et puis le lendemain là, accompagner Pierre Didi Tchakounte. Après Angers Bobo et Angers Bobo. D'ailleurs, on a un Bataclan qui circule beaucoup. On a accompagné Messi Martin, Charlotte Dipanda et moi, où elle chante Bezimbi en Ewondo. Et il n'y avait pas encore. C'est pour ça que je suis toujours un peu choquée, un peu étonnée qu'il y ait maintenant tous ces clivages. Toi, tu es Bami, toi, tu es Betty, toi, tu es ceci. Qui ne nous apporte rien du tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'était la musique d'ailleurs. Moi, je rentre dans le Sol Makossa, je viens du centre et mon feu père Manu venait de
Voilà, il n'était pas forcément du centre, mais on s'entendait très bien musicalement. Et dans l'orchestre, il y avait d'autres Camerounais qui étaient soit Bassa, soit... Il y a plein de gens qui ont défilé, les Bamileke, les anglophones, voilà. C'est la force, ça a toujours été la force du Cameroun. Et quand on t'écoute parler, on comprend naturellement que la musique doit rester universelle. Oui, elle doit rester un socle. Elle doit briser toutes les barrières. Absolument, elle doit rester les clivages. Un socle pour nous rassembler, pour fédérer toutes les énergies. Parce que c'est dans la diversité qu'on est plus riche et plus fort. Bien sûr. Donc, on va donner 2 noms et tu vas nous partager ton expérience avec ces noms-là. Tu les as cités même d'ailleurs. Tu n'as pas cité un seul, tout simplement. On va commencer par Manu Dibango. Oui. L'expérience avec ce monument, cette légende, déjà partie mais vivante de la musique camerounaise et africaine. Moi, je n'ai jamais appelé Manu Dibango. J'ai toujours appelé Papa Manu. Oui. Ou alors Papa Groove. C'est comme ça qu'on l'appelait. Ouais, Papi Groove. Voilà, Papi Groove. Voilà. Ben écoute, on va dire que ça a été le tournant de ma carrière professionnelle, parce qu'avant ça, on a dit les chorales de gospel, j'officiais déjà. C'est vrai que le gospel, c'est autre chose, c'est la famille, c'est le travail des voix, c'est surtout aussi la vie spirituelle, les valeurs qui font partie de la parole, c'est le logos, le réma, tu vois, tu dois étudier, te fondre, n'est-ce pas, dans la profondeur des paroles. Alors vient au moment où justement tu dois aller comme ça, partager d'autres expériences avec les gens. Et là, tu te rends compte que tu as quand même un socle, une fondation qui t'aide. Parce que dans le showbiz, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Oui. Il y a un peu de tout pour faire un monde. Bien évidemment. C'est comme ça que si tu es un enfant du royaume et que tu as des valeurs, tu peux côtoyer les gens qui boivent, les gens qui fument, les gens qui sniffent. Et ça te laisse à 37 parce que tu sais que tu as ton chemin. Tu as de bonnes valeurs. Que tu as des bons projets. Qu'il y a quelqu'un qui a des bons projets pour toi. Ouais, ce sont des projets de bonheur, tu vois, et de paix. Donc tu peux donc côtoyer tous ces univers et surtout tu restes focus, n'est-ce pas, sur celui qui t'a donné le talent. Et ça te donne beaucoup d'humilité et de reconnaissance, parce que des gens talentueux, il y en a, mais ceux qui se démarquent aussi, il y en a très peu. Donc tu te rends compte que c'est pas toi-même, que c'est une grâce particulière que tu as sur ta vie, que tu dois rester humble par rapport à ça. Et surtout avec Manu, tu côtoies les sommités du monde, quoi. Les sommités, des gens que tu n'imaginais même pas. Parfois tu es choqué. Ouais. Moi, la première fois que j'ai rencontré Miles Davis et tout, tu sais, mais des gens que tu voyais dans des films et tout. Ouais. Des César Evora, des Mouri Kanté, je ne peux pas tous les citer. Et papa Manu même, parfois ça nous choquait un peu quand on partait en tournée avec lui. Ouais. Parce que bon, nous, à force de le côtoyer, pour nous c'était notre patriarche de papounet, tu vois. Mais quand on arrivait dans le pays, on voyait les gens s'abaisser pour lui baiser les pieds, tu vois. C'était comme un demi-dieu. Parfois ça nous choquait un peu, parce que là on réalisait que le papa avec qui on mangeait, avec qui on causait, avec qui on rigolait. Ouais. Mais dès qu'il arrivait sur scène ou dans un pays, c'était autre chose. C'était autre chose. Et on se rend encore plus compte maintenant qu'il est parti, parce qu'il nous manque beaucoup. Mais il a laissé un héritage fort. Et il a semé une graine, il a laissé un dépôt tellement puissant. Aujourd'hui, si moi je peux assumer la culture des orchestres, c'est chez mon père que je l'ai appris. Oui. D'ailleurs, j'ai cette culture des orchestres, parce qu'un orchestre, c'est une vie, c'est autre chose. Sa vie, c'est où on joue ensemble, chaque instrument est mis en valeur, et puis on communique, et puis il y a cette ambiance, tu vois, des orchestres que j'ai appris chez mon père, et puis aussi d'embrasser nos instruments, ne pas avoir peur de fusionner des musiques, des univers, de faire des créations, oui. N'est-ce pas? Même si elles paraissent un peu bizarres ou un peu... inédite. Comme en ce moment, j'ai une formule avec le menjang, le piano. Ouais. Les gens ne comprennent pas très bien, mais je me dis, pourquoi pas mélanger nos instruments traditionnels comme le font les Africains de l'Ouest. Moi, c'était mon rêve quand on partait en tournée. Je voyais Maurice Kanté avec sa kora, oui. Et puis je voyais les griottes, et puis je voyais les percussions, le balafon. Ouais. Je trouvais ça, je me disais, waouh. Ouais. Parce que bon, chez nous ici, tu sais... Quand tu joues du balafon, c'est que tu viens du village. Du village, oui, bien sûr. Ou alors, on invite des balafonistes quand il y a le deuil, quand il y a les mariages. Ouais.
tu vois, mais jamais tu vois des balafonies dans les festivals qui assument, tu vois, sauf à l'église. Grandes scènes et autres. Quand j'étais petite, j'allais à l'église avec ma mère en Coletton, et je voyais déjà le spectacle, les mamans avaient les froufrous. D'ailleurs, tout à l'heure, on va chanter un cantique que j'entendais. Ça va être chouette pour nous sur la radio. Alors, quand tu parles de Papa Manu Dibango, on a l'impression que le parcours, le partage d'expérience était un fleuve calme et tranquille. Mais non, il y avait des moments aussi très difficiles, des moments où il était très dur et tu avais envie de lâcher tout pour repartir. Conte-nous ces moments difficiles. Absolument, mais Papa Manu, paix à son âme, nous on l'appelait le Sphinx. Oui. Parce que moi, j'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui comment il faisait. Il pouvait être dans une colère et puis de la minute après, c'était comme un enfant. Et je pense que finalement, c'était ça son secret. Il restait comme un enfant tout le temps. Il avait une capacité de relativiser, de lâcher prise sur les événements et sur les choses que je ne comprenais pas. Moi, franchement, j'ai beaucoup appris. Je continue de m'imprégner parce que c'était quand même assez fort. Et je l'ai su plus tard quand je suis passé en avant-plan. Parce que bon, quand tu es derrière un orchestre, tu joues la guest, enfin, disons, la star principale, ou comment on appelle ça, la tête d'affiche, voilà, je cherchais le mot. Et devant, tu te rends pas très bien compte parce que bon, tu es derrière, mais la personne qui assume tout, qui est face. Et c'est quand j'ai commencé ma carrière que j'ai compris que c'est quand même un sacré bagage, c'est une responsabilité, parce que c'est toi qui te tapes la pression. Tu vois, là, par exemple, moi, je fais le média tour, mais ceux qui accompagnent, ils sont à la maison, ils travaillent aussi. Mais je veux dire, tu es en avant-plan, et c'est pas aisé. Et donc, mon père... ce que je trouvais génial, c'est que d'abord, il s'adaptait à tous les styles musicaux. Il pouvait être avec les rappeurs, avec les platines, faire une version de Soul Makossa, mais complètement incroyable. Et puis le temps d'après, être avec ses xylophones, ses marimbas. Et puis après, être avec son piano, parce qu'il jouait du piano ou le saxo. Ou du jazz après. Du jazz, voilà, carrément être dans des classiques, tu vois, du Ella Fitzgerald. Donc, ou du Sidney Beckett, tu vois, c'était ça la grande force de Manu. C'est ce côté enfant, ce côté très souple, très sensible. Son hypersensibilité faisait qu'il pouvait capter des énergies à tout moment. D'ailleurs, mon père avait, on peut dire un rituel. On ne savait jamais en fait ce qu'on allait jouer, même 5 minutes avant de monter sur scène. On répétait plein de morceaux, mais on ne savait jamais. Le répertoire qu'on allait avoir, ça devait se faire au moins 10 minutes avant de monter sur scène. Tu sais pourquoi? Parce qu'il arrivait au lieu du concert, il faisait le tour, déjà pendant les balances, il captait un peu l'énergie de l'endroit, de la ville. Et puis, il arrivait au moment où la salle était déjà commencée à se remplir. Et puis, soit, tu sais, en Europe, dans les loges, il y a des écrans où on voit la salle, on voit les gens bouger, parler, qui sont en attente. Ou alors, même s'il n'y avait pas d'écran, il ouvrait un peu le rideau, et puis guettait un peu, sentait un peu l'ambiance. Et là, il s'asseyait pour faire le répertoire. Alors, il savait si ça allait être un répertoire plutôt soft, plutôt calme en fonction des vibrations, voilà. Ou alors, ça allait être un répertoire un peu très relevé, très rythmé, en fonction de... Et ça, c'était Manu, quoi. Il avait le secret de cette chose. Et il tapait jamais poteau, comme disent les Ivoiriens. Parce qu'il entrait avec son saxo, tout s'illuminait, c'était la magie. Il avait le sens de la nuance, le sens de l'improvisation, le sens du mélange, de la fusion. Et ça nous permet de confirmer la notion selon laquelle la meilleure improvisation est bien préparée. Absolument. C'est justement parce qu'il travaillait avec énergie tous les jours, avec détermination tous les jours, à chaque heure, qu'il pouvait sur n'importe quelle scène improviser n'importe quelle playlist, et ça marchait. D'abord, il avait plusieurs cordes à son arc. Vous savez qu'il a goûté un peu de tout à la télé, à la radio. Il a animé une émission d'ailleurs jusqu'à la fin. La Maraboutique avec... bien sûr, une fois, avec Bob, comme je l'appelle, il a animé une belle émission sur RFI avec Claudicia, où il était la voix. Il était le sage. D'ailleurs, le jingle de couleur tropicale, c'est toujours lui. Parce qu'il y a un petit jingle qui fait toujours... Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini. Avec ce grand rire. Et puis il disait aussi, toi l'invité, Claudie va te poser des questions et tu vas lui répondre. Donc Claudie avait plein de jingles comme ça. C'était super intéressant, toujours super intéressant. Et donc il avait ce côté
pluridimensionnel. Il touchait à de la radio, à la télé. Il a fait des émissions sur France 3, sur la chaîne musique. Et puis, il a fait l'émission de radio qui parlait, au début, c'était pour remplacer Gilles Salah, qui avait laissé l'émission des succès d'antan, parce que c'était comme la bibliothèque des succès d'antan. Et puis après, ça s'est transformé en maraboutique et tout. Et aussi, il a côtoyé plusieurs styles musicaux. Donc, il avait déjà ce côté pluridimensionnel, polyvalent, comme je dis. Mais il avait aussi une exigence incroyable. Nous partions en tournée. Et parfois, nous, on dormait encore le matin. Et tu pouvais être dans ta chambre. Dès que tu entendais... Parce qu'il était déjà debout. Tu comprends, c'est le réveil. Il était déjà au petit déjeuner. Ouais. Il avait déjà pris ses journaux. Il avait toujours les mêmes... D'une discipline incroyable. Il avait toujours les mêmes rituels. Pendant qu'il prenait son café, il avait déjà le journal de la ville ou du pays où on était. Il était déjà au courant d'un peu de l'actualité, de ce qui se passe dans la ville. Et il pouvait voir aussi si on a parlé du concert, de lui et tout. Qu'est-ce qu'on a dit. L'ambiance. Et puis, il faisait toujours ses gammes. Il faisait toujours ses gammes tous les matins. Même quand on était en tournée, tu pouvais dans ta chambre entendre déjà comment il travaillait ses gammes, ses écarts. Et ça, il pouvait être consommé parce qu'avec un tel travail acharné, un tel travail assidu, une passion et une rigueur et un respect pour ce métier et pour ces musiciens. Moi, je me souviens de mon père, on n'a jamais dormi dans un hôtel différent du sien. On n'a jamais mangé dans un restaurant différent du sien. Même s'il partait à la présidence, là où il dormait, on dormait. Si c'était au Hilton, on dormait tous au Hilton. Si c'était au restaurant, il y avait justement ce cocon. Son band, c'était sa famille. Cette harmonie, donc la scène. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça opérait la magie sur scène. Et justement, ce que je voulais dire, que la scène était juste une résultante de la familiarité, de l'harmonie qui se vivait à longueur de journée, pendant les sessions de préparation. Oui, du lien très fort. Oui, pendant les sessions de coaching et tout ce qui va avec. Ce qui est super intéressant dans ton discours, c'est cette grande volonté qu'il avait à transmettre son savoir, sa sagesse, son expérience. Alors, il avait sa manière à lui de transmettre. Oui. Moi, ça me fait un peu rire quand j'entends les gens dire « Oui, Manu n'a rien fait pour les jeunes, il n'a rien donné. » Manu, c'est quand même 6 décennies de musique, hein. À 60 ans, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Alors tu imagines qu'en 60 ans, combien de personnes il a pu rencontrer, combien de jeunes sont venus vers lui, combien de personnes sont passées en 60 ans. En 60 ans. Tu peux imaginer combien de nations dans le monde entier. Combien de personnes ont joué dans son orchestre, l'ont accompagné sur scène, combien de textes il a réécrit, combien de compositions. Et puis sa discographie, c'est énorme. Voilà, combien de compositions il a accompagné. Plus de 1000 compositions. Un peu, et combien de jeunes il a inspiré à travers le monde entier, au travers de ses différentes productions. Il venait jamais te dire voilà, je vais te faire ceci. Non. Tu te frottais à lui, et puis très vite, quand le courant passait, tu sentais. Il te transmettait les éléments parce qu'il te disait Mahadé, ce soir tu vas chanter Mouvement Ewondo. Ce soir tu fais la lead. Mahadé, tu nous fais un petit Malaïka. Parce que lui, il m'appelait Mahadé, bien sûr. Et c'était son petit nom. Il m'appelait rarement Kunete, mais il m'appelait jamais Kunete. Il m'appelait toujours Mahadé. Maman Delphine. Voilà, Mahadé. Et donc tout le monde avait adopté ce nom. Et quand on te regarde et t'écoutes parler de papa Manu Dibango, on peut comprendre que tu as eu une grosse influence de ce monsieur. Voilà pourquoi est-ce que tu travailles avec rigueur aujourd'hui. C'était plus qu'un père pour moi, plus qu'un mentor. Oui. C'était carrément une institution. Oui. Et je pense que, comme dit la Bible, on reconnaît un arbre par ses fruits. Bien évidemment. Les gens me trouvent très dure, très rigoureuse, mais sans cette rigueur, tu peux monter au sommet, mais tu ne peux pas rester. Naturellement. C'est très facile de monter. David, tu ne peux pas rester au sommet 20 ans, 25 ans. C'est très facile de monter. Si tu n'appliques pas tout le temps les mêmes choses, la même rigueur, le même travail, le même respect, tu vois, moi, tu m'as dit viens à l'émission. Oui, mais merci beaucoup. À 18h, je viens à 16h. À 16h, merci beaucoup. Mais tu m'as bousculé. Après, les gens sont étonnés. Mais tu m'as bousculé. Quand l'équipe m'a dit ton invité est déjà là. Moi, je regarde là, moi, je vois il est 16h, je dis waouh. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. Aujourd'hui, les musiciens, même c'est toi qui attends les musiciens au studio. Hein, après même quand ils ont un empêchement. Et après, tu risques l'AVC parce que tu après, même quand ils ont un empêchement, ils ne vont pas te dire qu'ils ont un empêchement. Non. Ou alors parfois ils répondent pas au téléphone. Ils répondent pas au téléphone, ils ne viennent même plus, ils ne te parlent pas, ils s'en foutent. Il attend quand il aura un prochain single. Après, il garde ton nom. Il va t'écrire encore. Comment ça dit la mail là? Après, il garde ton nom, il dit n'importe quoi. Après,
on s'en fout un peu des personnes qui se battent pour nous ramener en arrière. Nous, on veut avancer. Bref, son influence, je peux dire qu'elle est positive. Moi, je préfère oublier les petits moments parce que Manu aussi, c'était une forte personnalité. Hein. Oui. On était deux fortes personnalités. Mais moi, j'avais très vite compris que lui, c'était à l'ancienne, c'était à l'africaine. Oui. Si tu voulais t'étais à sa mamelle, il fallait savoir où était ta place. Les valeurs. Il fallait respecter les valeurs, lui donner sa place de patriarche, de patron. Oui. Il y avait des lignes qu'il ne fallait pas franchir. Il fallait que toi-même tu les connaisses. Oui. Parce que dès que tu franchissais la ligne, tu ne te disais rien. Et puis, subitement, tu entendais que quelqu'un t'avait remplacé. Tout simplement. C'est froid. On ne te téléphonait pas, on te disait juste, c'est bon. Tu vois, ou alors tu entendais prochaine tournée. Ton nom ne figure pas. Et tout le monde est parti. Parce qu'il ne se prenait pas la tête. Et un jour, il avait dit, tu es resté seul. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'orchestre, il ne faut pas avoir plus de 3 Camerounais. Oui. Et c'est vrai que dans son orchestre, il n'y avait jamais plus de 3 Camerounais. Bah oui, la diversité. Il était toujours en train de mélanger parce qu'il disait que le problème avec les Camerounais, c'est que quand ils sont nombreux dans ton orchestre, quand toi tu construis, eux, ils sont en train de détruire, de faire autre chose. Et c'est vrai. Belle révélation ce soir sur la radio. Tout à l'heure, pour la première prestation, tu nous as proposé Nzambé. Kuna. Je vous ai présenté Kuna. Ouais. Alors Kuna, c'est mon premier single. Oui. C'est celui qui m'a révélé au monde entier. Et à chaque fois que j'entends Kuna, je pense à mon feu frère Amobe Mevege. Oui. Parce que c'est le premier qui a bombardé Kuna sur RFI, sur l'émission Plein Sud, au point où un jour il a été convoqué par sa direction. Dis, tu sais, chez les Blancs, c'est pas comme ici. Hein. Mais pour dire, mais attends là, c'est ta radio ou bien c'est quoi? Et c'est le premier qui était venu en studio pendant que j'enregistrais Kuna. J'avais déjà fait 2 maquettes. Il y avait Kuna, Ami pour la vie. Et quand il a écouté, il m'a dit, Sita, c'est toi qui as chanté ça? Je lui ai dit oui. Il me dit, non, tu sais que j'ai l'expérience, ça va être un carton. Une musique, la musique des 10 prochaines années. Ouais. Et Amobe, il avait une telle culture, il était comme Robert Brazza, il ne se trompait jamais. Ouais. Il avait un sens de l'écoute. Quand il écoutait, il savait déjà si ça allait marcher, mais pas dans le sens que ça allait faire un tube, un carton, dans le sens que ça allait être un classique et dans la durée. Effectivement, Kuna, quand tu l'écoutes aujourd'hui, parfois j'ai du mal à croire qu'il a plus de 20 ans. Parce qu'il est toujours aussi frais, aussi... C'est 20 années et Kuna est inscrite dans ta première galette musicale. Absolument. Soki. C'est le tout premier single qui est sorti. En coproduction d'ailleurs avec MVG Company qu'avait créé Amobe Mevege. Pas naturellement, c'est un bonheur. On apprend ce soir sur la radio, dans le cadre de l'émission Afro Groove, le message laissé dans cette belle chanson. Mais le message, alors Kuna, comment Kuna a été créé? C'est que nous sommes partis en 98 au festival Gospel et Racines au Bénin. C'était un festival qui regroupait tous les afro-descendants aller sur leur terre. Il n'y avait pas encore, c'était les prémices des tests, n'est-ce pas, d'ADN et tout. Il y avait plein d'afro-descendants qui voulaient savoir d'où ils venaient. Et donc le Bénin a accueilli pour la première fois le festival Gospel et Racines, où les afro-descendants, les diasporas sont venus de partout et ils se sont tous retrouvés au Bénin. Et pendant que nous étions au Bénin, nous avons refait tout le trajet, n'est-ce pas, de la route des esclaves, quitter Cotonou pour arriver jusqu'à Ouida. Il y avait la porte du non-retour où les bateaux partaient. D'ailleurs, le clip de Kuna commence à la porte du non-retour. On voit Amobe Mevege avec le dos tourné au bord de la plage où partaient les bateaux, et on voit un couple de Rasta, le père et la mère Dja, qui eux étaient ils étaient candidats au retour, parce qu'ils ont vécu longtemps en Europe, ensuite en Guadeloupe, ceux qui étaient dans les montagnes. Eux, ils voulaient revenir en Afrique avec des délégations d'afro descendants guadeloupéens qui voulaient revenir en Afrique. Et donc nous avons refait cet itinéraire, et c'est là-bas qu'est né Kuna, quoi. Parce que ce qu'on a vécu pendant le trajet, tout de suite ça a enclenché. Et donc je dis Musika Baouti, c'est-à-dire ils sont quittés de loin, ils sont sortis de loin. Musika Bazako Kende, ça veut dire ils sont en train d'aller loin. On les a pris d'ici pour les amener vers Bazo Kende Kuna, ils sont en train d'aller là-bas.
Namboka ya Mopaya, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans un pays inconnu, étranger. Et Bateki Bango Nyonso, c'est-à-dire ils ont tous pris, tous enchaîné pour Bassale la Baninga, donc pour les amener travailler. Batiki Nyonso, Kuna, ils ont tout laissé derrière eux. Namboka Nabango dans leur pays. Et le refrain, je dis Zambé Yahweh. Et donc je demande à Dieu, Ponanini, pourquoi autant de souffrance pour tes enfants? Yaboye Zambé Ponabana Nayo. Ponabana Nayo, ça veut dire pour tes enfants. Et là, tu dis cette chanson en lingala. Oui. Une langue venue du pays frère. Écoute, Congo, quand Soki est sorti, beaucoup de personnes ont eu du mal à croire que c'était une Camerounaise qui chantait. Beaucoup de personnes disaient, est-ce que c'est pas Lokwa Kanza? Est-ce que c'est pas ceci? Surtout que bon, Lokwa avait déjà tracé les sillons pour le style afro-folk, afro-pop acoustique. Donc moi j'arrivais avec ce style. Les gens se disaient, mais c'est... Et donc, il a fallu que des gens comme Ambroise Wally, parce que c'est Ambroise Wally le premier, quand il avait encore Warta Titi, commence à jouer en boucle, en faisant le commentaire derrière. En faisant les commentaires qui se disent, oui, c'est Camerounaise. En présentant l'artiste. Ah bon, Queen est aimée, c'est la chanteuse de ma vie. Parce qu'après, si quelqu'un n'a pas l'autre, ne prend pas son temps pour fouiller un peu sur le parcours de l'artiste, essayer de découvrir qui est l'artiste, il va se perdre quand il écoute tes différentes chansons. Il ne va pas comprendre que tu as la capacité de jouer tes différents titres en plusieurs langues. En plusieurs langues, mais ça, j'ai déjà dit que ça sortait de mon côté polyglotte. Ça sort de mon parcours, parce que moi, quand j'allais en studio, d'abord, quand on tournait, on ne choisissait pas les artistes, c'était en faisant de la demande. Sali pouvait t'appeler pour l'accompagner dans une tournée. Après, quand tu revenais, tu prenais Ismaëlo. Tu te retrouvais à chanter en Wolof. D'ailleurs, j'ai plein de chansons où j'ai fait des chœurs. Quand les gens écoutent, ils disent c'est sénégalaise. Et puis, ça pouvait être le Djoula le lendemain. Et puis, ça pouvait être le Swahili, les tonnes, le Bassa, le Bamileke. Donc, on a été formaté, tu sais, on a été préparé à cette marmite. Ça fait que nous autres, la musique, c'est pas une question de langue. Elle te parle, même si tu rencontres un japonais ou je sais pas. C'est la musique est universelle. Un peu comme Evengebo en fin d'année. Tu as vu ces japonais comment ils jouent. Comment ils jouent du makossa et tout, c'est impressionnant. Des rythmes venus du Cameroun. Ils chantent en douala, en bassa, en Ewodi, en Ambo. C'est très beau. C'était spectaculaire, raison pour laquelle l'artiste sera sur scène avec toi pour célébrer tes 25 années de carrière. Oui, mais Hervé, je trouve qu'il méritait d'être sur cette scène parce que sa démarche en fait épouse bien la mienne. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Tu as vu sa démarche, il est parti au Japon, rencontré les Japonais, il a fait une tournée. Après, il a pris sur lui. Il croyait tellement à son projet, malgré le fait qu'il n'ait pas eu tant de soutien. Il ne s'est pas dégonflé. Il a été jusqu'au... Moi, j'étais à son concert. C'était une tuerie. Je te jure, j'étais... fou. Oh là 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 là. J'ai vu ça, je me suis dit, mais comment les Camerounais peuvent rater un spectacle d'une telle qualité? C'est pas possible. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, les Japonais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils reviendront. Et je lui ai dit, on se préparera mieux. Et il faut que les Camerounais découvrent ces Camerounais, tu vois, qui se battent pour garder, pour porter le 237 camerounaise au-delà de nos frontières. Parce qu'il faut le faire, aller au Japon et imposer le makossa et comment dire, le makounais et puis toutes ces musiques-là. Du moins des rythmes de chez nous, particulièrement les rythmes célébrés dans la partie littorale du Cameroun, c'était spectaculaire. Donc Hervé, je suis très heureuse qu'il soit là parce que d'abord, c'est un bosseur, sa musique est tellement pure, tellement belle. Et puis, c'est un gars spirituel parce que tu sais, quand tu écoutes ces musiques, ce sont des musiques qui t'élèvent, qui te font du bien à ton âme, tu vois. Et c'est des musiques recherchées. On voit qu'il y a un travail de création derrière et tout. Et je suis très très heureuse qu'il soit là. Nous aussi. Avec mon frère Henri Dikongue, mon frère jumeau. Ah non, ça va être je l'appelle toujours à moto. On invite toutes les personnes qui nous reçoivent ce soir à être de la partie. L'événement se fera du côté de Douala. De Douala pour l'instant, l'acte 1 c'est Douala. Le 22 février. Le 22 février. Avec Sanzi Vianney, ma fille Sanzi Vianney. Oui, Malox. Malox, voilà. Alors Malox, il y a déjà des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur une scène aussi rélevée? Il y a même quelqu'un qui a écrit sur mon mur. Franchement, il y a un intrus sur cette affiche. Ah bon? Ben, je t'ai dit que les Camerounais ont un courage. Hein. Moi, j'ai dit, mais... J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais on en est arrivé là. Comment toi,
Tu prends un artiste camerounais, tu le mets sur l'affiche. Un Camerounais comme toi, hein. Oui. On te dit qu'il a un truc sur ton affiche. Sur ton affiche. Comment toi, tu prends une icône de la musique urbaine? Alors les icônes, c'est pas toujours dans le sens, comment dire, policier où on veut. Oui. Qu'on le veuille ou pas, on doit reconnaître que Malox c'est un artiste qui a comment dire, une influence. Bien évidemment. Dans le paysage ou dans l'écosystème musical et culturel. Bien sûr. Et c'est une voix qui parle aux jeunes, c'est une voix qui peut porter des messages. Et je trouvais que il est temps que nous, les artistes aussi, nous puissions prendre conscience de notre mission. Oui. Nous sommes des tribunes, nous sommes des haut-parleurs. Et nous devons porter ce message d'unité. Nous devons barrer la voie à ce tribalisme qui monte et qui risque de devenir une gangrène pour notre nation. Oui. Parce que la musique n'a pas de frontières. Elle est et universelle. toutes nos musiques sont belles. Et nous devons tous nous soutenir. Nous avons vu quand le prince aimé a sorti, quand il y a eu le problème de Viviane, oui. Et nous avons su que les Camerounais, s'ils veulent, ils peuvent se mobiliser. Ils peuvent se mobiliser, se mettre ensemble des grandes choses. Pour porter mais tu vois, les tu as des valeurs mains visibles camerounaises et des esprits qui essayent de tirer tout le monde en arrière, tu vois, qui veut ramener l'esprit tout le de monde. crapologie qui dit bon, il faut qu'on te retire toujours et puis tout le monde se tire vers le bas. Alors moi j'ai dit il faut briser ça, surtout que en tant que servante de Dieu, je me suis dit que franchement si nous distillons des valeurs du royaume, dont la première est l'amour, aimez-vous les uns les autres, quel sera le rôle de l'Église et quel sera le rôle des enfants de Dieu si nous ne pouvons pas, dans cette nation, utiliser ce que nous avons, fédérer les compétences, les talents. Donc, le fait qu'on soit différent, ça ne doit pas être un frein, au contraire. Chacun doit apporter, être tel qu'il est. Oui. Je disais dans une radio tout à l'heure, quand on me disait oui, pourquoi Malox? Je ne sais pas pourquoi les gens font une fixation sur Malox. Je suis dépassé. Et les gens disent. Moi, je me suis dépassé. Non, parce que les gens, justement, ça montre à suffisance à quel niveau on se trouve au Cameroun. Ces cases que nous avons créées, tu vois, pour mettre chacun dedans, et ces barrières et ces limites que nous nous sommes créées, où tu ne dois pas traverser d'un camp à l'autre. Parce que dès que tu traverses, il y a un truc louche, il y a un truc qui ne va pas. Et on te traite d'intrus. On fait pas la différence entre ce que nous faisons comme travail et ce que nous sommes réellement. Parce que la vérité, c'est que malheureusement, quand tu le côtoies réellement, au-delà de l'artiste, c'est une personne. C'est une belle personne. C'est une belle personne. Un être humble. Et d'ailleurs, c'est le disponible. Seul, je dois le dire. Oui. Parce que moi, j'ai convoqué plein de mes enfants. C'est vrai qu'il y en a qui sont occupés. Je ne vais pas dire leur nom ici. Mais je n'aurais pas pensé que c'est Malox qui aurait dit le premier. La mère, je suis avec toi. D'ailleurs, c'est le premier qui a posté mon affiche longtemps même avant que la campagne démarre. Parce que dès que mon producteur allait le voir, le capitaine Eike, pour lui dire voilà, on voudrait que. Le même jour, il a posté mon affiche. Mais la première fois que je vois l'affiche, c'était justement sur un des statuts de Malox. Je dis direct. Là. Ouais. Et il me dit la mère, je t'attends pour le direct, parce qu'il a l'intention que j'aille dans son direct. Et puis, je vais te faire une belle révélation. Malox a une forte capacité d'adaptabilité. Oui. Donc, il est possible qu'arrivé sur cette scène, il s'adapte à ton registre et au registre des personnes qui seront sur scène. On ne verra pas. Non, moi je sais qu'il est capable. Et c'est ce que je veux justement, parce que il faut qu'on sorte de la monotonie, de ces cases, de ces stigmatisations qu'on estampille les gens. Malox, c'est Malox, il a sa personnalité. D'ailleurs, je disais tantôt que dans une radio, quand on m'a demandé, j'ai dit, et si Jésus était encore sur terre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aurait dit de lui quand il a été voir la femme samaritaine? Figure-toi que, à cause ou grâce à la femme samaritaine, il y a une ville nommée Samarie qui a été convertie, 3000 âmes qui ont été converties d'un trait, grâce à une prostituée. Alors imagine si on vivait aujourd'hui et que Jésus allait parler à cette prostituée. Les gens l'auraient lapidé. Ah oui. Ou alors on aurait dit que peut-être qu'il est client de la prostituée. Donc tu vois. Quel bonheur ce soir. Il est temps qu'on arrête ces stigmatisations, qu'on se fie aux apparences des gens. Moi, je connais des gens qui sont très politiquement, correctement, bien, qui parlent bien, mais au fond, qui sont un peu... Donc, le plus important est de mettre en avant le talent, le génie. Le plus important est de mettre en avant toutes les variantes musicales camerounaises. Pour montrer aux Camerounais... Parce que les producteurs camerounais disent qu'il n'y a pas de talent au Cameroun et que c'est pour ça qu'ils n'organisent pas les spectacles. Pourtant. Et c'est pour ça que j'ai dit mes 25 ans doivent être
une plateforme pour démontrer aux producteurs, aux médias, au public camerounais que nous pouvons faire des concerts camerounais. C'est pas parce que c'est pas dit que je suis xénophobe ou quoi que ce soit. Oui. Je pense que c'est possible. Mais il faut quelqu'un qui y croit, il faut y aller. Il faut qu'on se mette ensemble. Et puis, avec Malox, on peut célébrer la diversité. Absolument. La diversité de la culture camerounaise. Il faut que les Camerounais des 10 régions se rassemblent autour de la jeunesse, puisqu'on clôture le mois de la jeunesse, et qu'on met un pied dans le mois de la femme. Voilà, tu sais que ces deux cibles ont toujours été mon cheval de bataille. Et ça va être super intéressant pour tout le monde. On a écouté Kuna tout à l'heure en live. Et maintenant, tu vas nous faire une autre belle... Mon petit cantique que j'écoutais quand j'étais à l'école. Une belle signature. À l'école primaire, et j'allais à l'église dimanche avec ma mère. Une belle signature, et après on reviendra sur le plateau pour parler de ta forte participation, ta contribution à la célébration des Journées mondiales de la culture africaine et afro-descendante. Et après on sortira avec ton actualité et ce qu'on aura durant ton concert, ton spectacle de célébration de tes 25 années de carrière. Queen est aimé sur votre radio, bienvenue. Les techniciens, parce que là on a un meilleur son. Bonsoir Pascal. Et Luna, bonsoir. Madingwa ataranti, madingwa bui ndo masuwa fao. Ikwe miti minjo miamo. Masuwa nongo atarome madingwa bui. Madingwa ataranti, madingwa bui no masuwa fao. Ikwe miti minyo miamo masuwa nongo atarai madingwa nongete ikwe miti minyo miamo masuwa nongo atarome madingwa masuwofe nomo atarome matingawa anti wombe zambo wombe anti wombe matingawa anti wombe papa wombe anti wombe makawa anti wombe taro wombe anti wombe matingawa ikwe miti mijogo miambo masuwofe nomo atarome matingawa ikwe miti mijogo miambo masuwofe nomo atarome matingawa ikwe miti mijogo miambo masuwofe nomo atarome matingawa. En français, en anglais, en lingala, en eto, en ambassa, en swahili, en moré, toutes les langues venues des quatre coins du monde, elle sait nous mettre bien au travers de ces beaux textes. La contralto d'ébène, Queen est aimée, Maman Delphine avec nous ce soir sur la radio pour partager le bonheur, l'amour, la grosse émotion, son expérience, son parcours, ses 25 années de carrière. Vous faites bien d'être avec nous dans les côtes-côtes de la ville de Yaoundé, nous écoutez sur la 87.7, ta bonne radio Vision qui émet pour le grand plaisir des populations de Yaoundé et ses environs, l'émission Afro Groove numéro 1 sur le bon, numéro 1 sur les questions de culture africaine, afro-descendante, afro-urbaine. Ce soir, accompagné par le pianiste, multi-instrumentiste David Fanana.
Non mais quel bonheur. Le gars il est appliqué, hein. Il est appliqué, il est au boulot, il est très passionné. Quand il joue, on peut apprécier l'amour, la passion avec laquelle il s'exprime, comment ses doigts se comportent sur son piano. C'est un bonheur fou. Merci beaucoup. Nous te disons merci. Et encore, viens quand tu peux et quand tu veux. Entre, joue quelque chose. On va parler de ce que tu as joué, de ton parcours, de tes sessions d'apprentissage, de ta collaboration avec Maman Delphine, Queen et un grand ministre de Dieu. Hein. Il est très humble. Amen. Ça se voit. Oui, non mais. Ça se voit. Vous avez vu qu'il a de l'onction dans le. C'est pas un jeu genre. Ça se voit. Non, il a beaucoup d'onction. Avec singularité, avec calme, dextérité et puissance. Il joue, il dompte son instrument de musique et il produit des notes exceptionnelles, des accords particulièrement faits en live. C'est très original. Merci beaucoup encore. Public, on peut acclamer très fortement pour David, s'il vous plaît. Tout le monde s'est ramené, hein? Et ça, c'était notre version. Et ça, c'était notre version de Madingwa. Oui. Bon, on pouvait pas faire tous les couplets parce qu'on n'allait pas s'en sortir. Hein. On a fait une version comme ça, short. Oui. Mais on a rajouté notre respiration quand même. Madingwa, c'est l'amour. Oui, mais c'est un cantique que tout le monde connaît. Ouais. Et j'étais très contente de voir mon fiston chéri, n'est-ce pas? Serge Levé. Qui a aussi, elle est 25 ans associée avec Serge parce qu'il a beaucoup capté, beaucoup de moments de mes prestations, de ma carrière. Voilà, donc j'étais très très contente voilà. Merci beaucoup. Il y a Eluna aussi avec qui essayait de faire des chœurs de l'autre côté pendant que tu prestais. C'est beau. Prochainement, Eluna, tu te mets un micro devant toi et puis tu vas accompagner l'artiste. On ne sait jamais. Tu peux être capté ici et jouer avec elle sur scène lors de ces 2 prochains concerts. Alors, nous avons salué ta grande participation à la célébration de la JMCA. La JMCA, Journée mondiale de la culture africaine afrodescendante. 24 janvier dernier. Tu nous en parles un peu, hein? Oui, alors, mon histoire avec la JMCA, il faut comprendre que l'initiateur de la JMCA, c'est-à-dire M. John Haïté Dossavi, qui au départ est un homme de médias, c'est un journaliste, il crée en 2007 le RAPEC, le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Oui. Cette structure, cette ONG qui porte la JMCA. Et en 2009, il organise la première conférence à Cotonou. Moi, j'arrive à Cotonou en 2009. Oui. Je rentre de la France pour aller en Afrique et je m'installe au Bénin. Et à l'Institut français, c'était encore le Centre culturel français. Oui. Il fait la première conférence sur le thème culture levier de développement. Oui. Et je suis invité avec le roi Béanzin, un des fils du roi Béanzin, à cette conférence. Et en 2011, il va faire le premier congrès panafricain de la culture, où il y avait toutes les éminences, toutes les forces vives. Et à la fin de ce congrès, qui a duré 3 jours, parmi les résolutions, il y aura donc de créer une journée africaine pour célébrer la culture. Voilà, une journée dans le monde pour célébrer la culture africaine. Oui. Et c'est comme ça que naît la JMCA. Oui. Mais comme ce ne sont pas les individus qui portent les projets au niveau de l'Union africaine, il se trouve qu'en 2006, il y avait déjà eu au niveau des chefs d'État africains, puisqu'ils se réunissent toujours en conférence. Et en 2006, ils se réunissent à Khartoum et ils décident ensemble, sous l'impulsion de M. Abdoulaye Wade. C'est ça? Non, Abdoulaye Wade ou... Comment il s'appelle celui qui était à l'OIF là? Le grand. Oh, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Le président, celui qui était grand... comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Ça va te revenir en tout cas. Je ne sais pas si c'était Abdoulaye Wade ou celui d'avant, comment il s'appelle? Celui qui était à l'organisation de la francophonie, non? Vous ne connaissez pas son nom? C'est pas grave. Je ne me retrouve pas. C'est pas grave. Je vais retrouver. Et donc ces chefs d'État et de gouvernement décident de faire du 24 janvier, ils font une charte en fait de la renaissance, de la charte de la renaissance de la culture africaine. Tu vois? Et le président John, lui, quand il décide de faire la GMCA, il prend le 24 et il se rend compte que les chefs d'État avaient déjà
arrêter cette date, fait une charte que les pays ont ratifiée et que le Cameroun d'ailleurs a ratifié en 2014. Voilà. Et donc moi j'arrive dans la GMCA comme ça parce que étant membre du RAPEC, je commence à mener ce combat avec tout le comité de mobilisation parce que quand même il a fallu mobiliser toutes les forces vives dans le monde entier pour pouvoir arriver à ce que l'UNESCO puisse valider et voter cette journée qui vient de la société civile en 2019 lors de sa 40e session conférence. Voilà. Donc voilà l'idée de la GMCA. Et depuis, au début, en Côte d'Ivoire, parce qu'à ce moment-là, je suis à Abidjan, j'habite à Abidjan. Le président John arrive, on fait les premières éditions. Et quand je vois ces éditions, je dis, moi aussi, il faut qu'au Cameroun, je vienne m'impliquer pour que la GMCA prenne de l'ampleur. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les artistes qui m'ont soutenu pendant 3 éditions. Ça n'a pas été facile de me battre avec tous ceux qui étaient là, les artistes, le Kémit 7, Tao, Maro Abela, il y a eu tellement, même Takam 2, Fada Kautal, les Haïssi le Duc, il y en a eu tellement, parce qu'il y avait des conférences, le père Bingo no, maman Thérèse Souda, le musée ethnographique, qui m'a accueilli dès que je suis arrivé d'Abidjan, je suis allé la voir. Elle m'a dit, ma fille, tu es chez toi ici. Nous l'avons fait. Au forceps, c'est vrai, nous l'avons fait avec le peu de moyens qu'on avait. Et j'étais tellement soulagée de savoir que l'année dernière, il y a eu un nouveau directeur pays. Parce que moi, j'ai été, nommé au bureau mondial, enfin, au bureau exécutif du RAPEC. Et nous avons désormais un nouveau directeur pays qui s'appelle le patriarche Sa Majesté M. Camille Moutet. Voilà, Abidias. Merci beaucoup. Qui est aussi le directeur général du Fonds national de l'emploi. Un homme de culture, un patriarche, mon papa comme je l'appelle. Le courant est tout de suite passé entre nous et c'est un homme extraordinaire, d'un grand cœur, d'une grande culture. C'est quelqu'un qui porte vraiment la culture. Quand vous allez dans son bureau ou chez lui, il n'y a que des œuvres d'art. Et d'ailleurs, il a déjà un événement qui fait tous les 2 ans qui s'appelle le Mbam Art. Le Mbam Art. Voilà. Donc, bref. Vous ne pouvez pas y avoir meilleur directeur pays que celui-là, parce qu'au-delà de sa casquette de directeur général du FNE, mais il porte vraiment la culture camerounaise africaine, particulièrement celle du Bénin. La GMCA ne pouvait pas avoir un meilleur directeur pays que celui-là. Et cette année, j'ai été réaffecté par le président, par le bureau mondial, de venir justement au Cameroun, venir m'imprégner et puis donner un coup de main. Et ça a été un bonheur incroyable avec une équipe incroyable, Monsieur Elundu, qui est notre commissaire général, et puis tout le staff, je ne peux pas citer tout le monde. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour notre chargé de communication, Monsieur Boll, qui a perdu sa maman le jour de la GMCA. Et je ne sais pas comment il a fait pour tenir. Nous l'avons su le lendemain. Toutes nos condoléances. Oui, vraiment, on lui envoie plein de force. Voilà. Et dans cette édition, c'était la 2e. C'était vraiment très beau. Vous avez pu assister à la place de l'indépendance ici même à l'hôtel. Il a 2 pas de Mo Radio. Et c'était juste incroyable. On remercie tous les partenaires institutionnels, le MINAC et tous les autres partenaires qui ont soutenu les... Je ne peux pas faire de publicité. Allez-y, pas de problème. Les brasseries. Merci beaucoup. Les brasseries qui nous ont donné... demandons aux brasseries de nous accompagner aussi cette année à Mo Radio. Vraiment, c'est vraiment super. Et on remercie M. Betke, toutes les équipes depuis Douala qui ont fait ça. Et puis on voudrait qu'il y ait plus de sensibilisation, que les Camerounais s'approprient cette journée qui est vraiment importante. Mo Radio est là. Voilà. Faites de Mo Radio votre partenaire. Et que le 24 janvier, ça soit un jour où chaque Africain ou chaque Camerounais puisse vraiment arborer sa culture, manger sa culture, la diversité, tout ce qui va avec, parler ses langues, réinstaller les valeurs. Voilà. Et puis remettre au centre de nos familles nos valeurs. Ancestrales, parce que ça se perd beaucoup. Énormément. De nos jours, il n'y a plus de respect des tous les comportements qu'on vit chaque jour dans les coins et le coin du Cameroun, parce qu'il y a ces valeurs qui se perdent naturellement. Il n'y a plus cette sacralité, il n'y a plus cette notion du droit d'aînesse, il n'y a plus cette notion. Moi, quand j'étais à l'école primaire, famille, parce que mon école père, de la mère. maternelle était à 2 pas d'ici, au parc Repiquet.
Parce que fille de Bayam, c'est là. Ma mère était juste au marché central en bas, et moi, mon école était en haut. Et à midi, ma mère envoyait quelqu'un me chercher, où je descendais avec un tonton qui venait me chercher. Et elle me mettait un tablier, je mangeais au marché, sur les étalages. Donc, tu vois, j'ai grandi dans l'ambiance des Bayam. Le leadership féminin, tu sais, ça me connaît. Et je remontais à l'école, et plus tard, j'ai été à l'école du centre administratif. Et à notre époque, il y avait encore la Sotuc, à la belle époque. Et quand on montait dans un bus et qu'il y avait une personne âgée ou une maman, on se levait. Il fallait se lever systématiquement pour céder la place. Ou alors quand on voyait une personne âgée avec un bagage lourd, on allait très vite le prendre pour soulager la personne. Tout ça est fini. On regrette cette belle époque. Maintenant, on se tamponne avec les jeunes et on s'insulte à tous les coins de rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les JMCA sont là et vont contribuer à reconstruire ces notions, ces valeurs. Absolument. Pour le peu de personnes qui vont arriver aux différentes éditions, elles pourront repartir avec ces notions, ces valeurs, ces enseignements-là. L'idée, sans trop m'avancer, on a débriefé dernièrement, je crois que l'idée, la vision du patriarche Camille Moutet, c'est que justement il y ait un bureau JMCA dans toutes les écoles. Ça serait plus facile d'avoir des ateliers sur place, trouver les enfants sur place au lieu de leur... Comme ça, quand le 24 arrive, on a déjà fait des activités tout au long de l'année, justement pour que les jeunes se réapproprient. Parce que vous avez vu par exemple les stands, il y a les pôles artistiques du MINAC ont fait des expositions. On a exposé des belles choses et c'est important que nos enfants s'imprègnent de ça. Il y a le pôle, des jeux, tu vois, avec les songols et toutes ces choses-là. Donc, ça serait bien effectivement qu'on ait dans chaque école un petit bureau pour avoir des activités ludiques. En permanence. Question de continuer à transmettre les notions, la culture africaine et camerounaise à ces jeunes depuis la prime enfance. Je suis partant pour ce projet. Ça, c'est bon. Alors, tu pourras être une personne ressource. Je veux le porter, ce projet. Merci. Je veux le porter. Je suis partant. Alors, on ira voir le patriarche. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, tu vas rejoindre l'équipe. On a besoin de main. On a besoin de personnes volontaires. C'est bien. Donc, on a écouté cette très belle chanson. C'est l'émission Queen Live. On veut en profiter au maximum. Avant de revenir sur le studio pour parler de ce double événement de célébration des 25 années de carrière de l'artiste, on veut que tu nous proposes une très belle chanson encore de ton repertoire. On va faire un peu. Je voudrais te dire merci pour ce moment parce que moi, quand je vivais en Côte d'Ivoire et même maintenant, on voit par exemple José ou Roseline, quand elles ont des concerts importants, aller dans tous les coins, faire des showcases, même au bord de la route, dans les supermarchés. Chez nous ici, ça n'existe pas. Mais parce qu'on a besoin, l'artiste a besoin au-delà. Bon, du côté mystérieux et du côté un peu mythique, mais on a besoin d'être près des auditeurs, par exemple. Pourquoi les gens doivent toujours payer pour nous écouter alors qu'ils soutiennent notre musique? Pour moi, par exemple, pendant 25 ans, j'ai des gens qui m'écoutent depuis qu'ils sont jeunes, qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants. Sans vous avoir rencontré un jour. Ben oui. Sans vous avoir Donc vu pourquoi ne pas être généreux et leur offrir des petits moments comme ça? J'aurais dit que la plateforme Afrogroove est la plateforme par excellence de promotion de ce qui est bon. Quand vous pouvez... Faites la playlist. Je suis heureuse de... Faites la playlist. Envoyez les artistes de bons profils tous les soirs. Je vais les envoyer. Appelez-moi. Dites-moi pas comme mon fils t'envoie tel demain. Il te fera un live. On va recevoir. Envoyez autant que peu. Parce que ça contribue à la promotion de la musique de naturellement, qualité. Du talent. Et du ça génie, permet aussi de promouvoir des personnes qui n'ont pas forcément... qui sont des non-nèmes, qui n'ont pas forcément un oncle ou une tante mais qui font bien placés quelque part, mais qui font bien, qui ont tout simplement besoin d'une plateforme, un peu de visibilité pour s'exprimer, se faire découvrir et naturellement avancer. C'est le but de l'émission Afrogroove diffusée sur Mo Radio tous les soirs à 18h, 20h. En tout cas, j'espère que les auditeurs se régalent ce soir et qu'ils viendront nombreux au concert. Je mouille le maillot. On en parle tout à l'heure. Une fois de plus, sur votre radio. Alors Zamba. Queen est aimé pour Zamba avec David Fanana. David Fanana.
au piano ce soir, Eluna, mixage vidéo, Pascal à la diffusion, Serge Messieurs V à la coordination technique et à toutes les personnes qui nous accompagnent tous les jours dans nos différents challenges, nos différents chantiers, nos différentes émissions. Gisèle, bonsoir. Sandra, bonsoir et merci d'être là. Ton kambita wakaso Tomisama bezimi Miazimia toma Bamayamna Ona yobuwe Aminkurite Afiri damase ane abuwa Amumayamna Ona yobuwe Tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma forteresse. Mia toma Mamayamna Ona yobuwe Aminkurite Afiri damase Ane abuwa Amumayamna Onun komyo biesi Ma Iwo voluga Amosose Azamome As I'm away, my walk on, Auntie. Jamisa Etinga Joe Asunama Adangabui Kamasina Manenasa Amumaya Mana Yahweh The Masuova Enin Jamisa Ma consolation Tu es ma libération ma lumière, tu es ma forteresse. Maï, Koulougae, Amososo, Hatiwame, yeah.
Papa masqué, c'est Vas-y. C'est un régal à chaque fois. Oh. Vous savez, il y a des artistes qui sont artistes parce qu'ils ont développé un talent. Oui. Il y a des artistes qui sont artistes parce qu'ils sont artistes nés. Et c'est rare de trouver des artistes nés comme Maman Queen. Cette chanson particulièrement, elle est ma préférée. À chaque fois que je la joue, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est différent à chaque fois. C'est la même chanson, la même femme qui chante la même chanson, mais c'est toujours différent. C'est toujours ça suscite autant d'émotions à mon corps et en ébullition. Est-ce qu'on va faire un peu David? Alors ça venant de mon fils David, je le prends au sérieux. C'est énorme. Parce que c'est un musicien. Oui. David est l'une des rares personnes. Moi, je suis une personne. J'ai vécu longtemps dans le rejet à cause de l'incompréhension. C'est pas facile de me comprendre quand on n'est pas quelqu'un d'hypersensible, tu vois. Et David arrive dans ma vie au moment où j'ai dit au Seigneur, mais envoie-moi, parce que quand j'étais à Paris, j'avais des musiciens. Quand je suis arrivé en Afrique, c'était pas facile de trouver des musiciens qui aiment travailler, qui aiment être à l'écoute de l'artiste, qui te proposent des belles choses. Par exemple, tout à l'heure, on a fait la version de Madingo. David et moi, on s'est assis un jour et puis on s'est dit, si on pouvait ajouter une petite chose. Tu vois, il a toujours quelque chose de plus qui donne une valeur ajoutée à ma musique, au-delà de la voix que je suis. Et venant de lui, franchement, ça me touche parce que Zamba, c'est le genre de chanson, on appelle ça dans notre jargon, tu vois, dans le vocabulaire céleste, c'est un chant nouveau. Tu vois, c'est un chant qui monte dans ton cœur, que tu n'as jamais chanté et qu'à chaque fois que tu le chantes, ça correspond. Ce soir, tu vois, il y a une ambiance différente. C'est un chant que tu chantes toujours avec, tu vois, une gratitude, une reconnaissance, ou quelque chose qui fait que il porte quelque chose de nouveau. Voilà. Témoignage pour témoignage. Comme c'est beau. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour elle? Non, ça m'acclame David parce que c'est chouette. Alors c'est marrant parce que j'ai 2 enfants. Oui. David au carré. D'accord. C'est marrant parce que j'ai 2 David. J'ai envie de dire, je peux le dire ce soir, sans soucier que c'est les seuls 2 êtres dans la musique qui me comprennent, sans même qu'on se parle. Mais maintenant, tu sais aussi que même dans la Bible, Dieu avait chargé David de beaucoup de sagesse. Ah, c'est ça. C'est vraiment, en plus, c'est 2 sages. Voilà, donc, il y a David K. Voilà. Et David Fanana. On parlera de David K un peu. On fera une petite fenêtre. David, il était plein de sagesse. D'abord, c'était un salmiste. Riche, et voilà. Donc, du coup, cette sagesse est enfouie en lui et il sait la transmettre au travers des sonorités qu'il propose pour t'accompagner sur les différentes scènes. Et tout à l'heure, tu as évoqué un élément super intéressant. Je l'ai dit, je le redis encore, l'humilité, la disponibilité et la résilience. Quand on met ensemble ces 3 éléments et qu'on les rapproche de notre passion, et le respect. Ces enfants sont très respectueux. Tout ce qui nous reste, c'est une question de temps. Le reste c'est une question de temps parce que moi, spécialement pour David, un jour je me suis assise, j'ai mesuré, depuis que je l'ai rencontré, la tournure que ma musique a pris, parce qu'avec lui, tu vois, on n'a pas besoin ni de répéter, ni de quoi que ce soit. Il est vraiment connecté à ma voix, à ma musique, à la personne que je suis. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans la vie de cet enfant? Et l'idée est venue dans ma tête, j'ai dit, mais s'il pouvait aller dans une école, comme la Berklee School, tu sais, des écoles prestigieuses, parce que lui, il est vraiment... C'est comme un peu quand tu es dans les écoles, tu vois, des gens qui ont genre mention très bien. Tu vois, après ils vont dans les écoles, on sélecte. Et la Berklee School, c'est pas n'importe quoi. Tu comprends? Mais la Berklee School est tellement chère. Mais quand je vois que Dieu permet que je fasse ce palais des sports, je me dis que, on est peut-être près de la Berklee School. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est scellé. Non. C'est scellé. Je suis persuadé que je vais convaincre un sponsor ou quelqu'un pour dire... Envoie mon enfant à la Berklee. Parce que je suis sûr que s'il sort de la Berklee School, non seulement il sera même représentant de la Berklee School ici ou dans un autre pays,
Et le Cameroun va gagner naturellement. Oui, on en a besoin. Le Cameroun va gagner. Merci beaucoup. Et David, reste tel que tu es. Accompagne toujours. Merci beaucoup. Accompagne toujours la maman, voix contralto, d'ébène, voix d'espoir, voix qui, au travers de ses productions musicales, transmet l'amour, la passion, invite les uns et les autres à faire la paix. C'est super intéressant, à se mettre ensemble et contribuer efficacement à construire le Cameroun culturellement parlant. Avec toi et ces artistes qu'on a cités plus haut dans l'émission, on aura une très belle scène. On aura deux belles scènes qui vont célébrer tes 25 années de carrière. Avant de parler des deux scènes, je voudrais dire ici que si le Cameroun brille culturellement, tout va se mettre en ordre. Oui. Parce que la culture est le miroir d'un peuple. Mais je me pose toujours une question ces derniers temps. Est-ce que lorsque nous nous regardons dans le miroir aujourd'hui, on se reconnaît dans nos valeurs, dans nos us et coutumes, dans ce que nous sommes profondément? C'est à ça que nous travaillons. Et pour moi, ces deux concerts, ça va au-delà du concert, parce que des concerts, j'en ai fait en 25 ans, vous imaginez. Et j'ai dit tout à l'heure qu'à travers mon père Manu, j'ai côtoyé tous les grands. Franchement, j'ai été béni de ce côté. J'ai côtoyé les meilleures scènes du monde. J'ai joué dans les stades, dans les palais présidentiels, dans les salles prestigieuses. J'ai dormi dans les palaces, j'ai pris les avions, première classe. C'est pour ça que toutes ces choses terrestres ne me disent rien. Parce que j'ai tellement baigné dedans. Oui. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour, quand je ne serai plus là, comme aujourd'hui, les gens pleurent Maman Phoning. Tu te souviens quand Maman Phoning était là? Les gens ricanaient. Pourtant, c'est quand Phoning est morte que je me suis rendu compte du don qu'elle a été pour le Cameroun. Je me rendais déjà compte, parce que moi, je vais vous raconter une anecdote qui va vous choquer ou qui va vous éblouir. Vous savez que je suis ancrée dans la société civile depuis plus de 15 ans, sur les plateformes de leadership féminin et d'entrepreneuriat. Nous partons à Conakry pour le 8e congrès des femmes panafricaines d'Afrique et de la diaspora, des femmes africaines, pardon, d'Afrique et de la diaspora, qui était à l'époque présidée par le président Alpha Condé. Et on arrive chez la patronne des entrepreneurs, les femmes, entrepreneurs guinéennes. Et la première question qu'elle nous pose, est-ce que vous connaissez Madame Phoning Françoise? Alors on était un peu choqués, parce que nous ici, on était un peu genre oui, voilà. Les gens s'attardaient plus à sa façon de parler, à si elle faisait bien les phrases, si elle disait bien les mots. Et d'abord, on est resté. Alors cette dame nous a fait asseoir et nous a raconté une anecdote, qu'elles étaient parties à un congrès, et il s'est avéré qu'à ce concert, n'est-ce pas, de tous les entrepreneurs du monde entier, les Africaines étaient les seules qui n'avaient pas leur cotisation à jour. Et Phoning Françoise s'est levée et a payé toutes les cotisations de tous les pays africains qui n'étaient pas à jour. Wow. C'est comme ça qu'elle est devenue la présidente des femmes d'affaires mondiales. Wow. Ça vous embouche, ça vous laisse sans voix, non? Ah, bien sûr. Mais nous, il a fallu que j'aille à Conakry. C'est ça le problème de notre pays. On ne communique pas, on ne célèbre pas, on ne vend pas notre potentiel, on ne vend pas nos profils. Donc pour moi, ces 25 ans, au-delà du côté artistique, mon rêve, et je suis en train de toucher du bois, c'est que l'on sache que nous avons un Dieu et que Dieu a béni le Cameroun. Amen. Le Cameroun est un pays béni. C'est quand tu sors du Cameroun que tu te rends compte. D'abord, le positionnement des Camerounais, partout où ils vont. Ils sont... Je ne sais pas ce que Dieu a mis en nous, les Camerounais. Ils sont compétents. On a quelque chose, au-delà de la compétence, on a quelque chose de particulier. Une grâce. C'est une grâce, merci. Ouais. C'est une grâce particulière que nous-mêmes, nous ne mesurons pas. Peut-être qu'on a tellement de grâce que justement, à la fin, ça ne nous dit plus rien. C'est quand on sort, on se rend compte. Mais cette grâce pourrait devenir... se bonifier si nous y mettions du nôtre. Si chaque Camerounais se remettait en cause, qu'il soit artiste ou pas, à tous les niveaux. Si chaque Camerounais reprenait des valeurs de civisme, si chaque Camerounais aimait son frère pour de vrai, pas pour ce qu'il lui donne, mais pour ce qu'il est, en te disant, nous sommes Camerounais, nous sommes heureux d'appartenir à ce pays. Et nous nous aimons juste parce que nous sommes Camerounais, que nous avons un beau pays. Regarde la diversité, regarde les mets que nous avons.
Quand tu voyages, tu pars aux États-Unis ou partout. Il y a des moments où tu déprimes quand tu penses au poisson braisé, le piment du poisson braisé. Parce que le piment du poisson braisé camerounais à part. Donc tu vois, quand tu reviens, tu as vu que la première chose que tu fais, tu te rues au coin du poisson braisé. Tu cherches tu d'abord tapes une bonne sole ou une bonne cape braisée, un bon bar. Ah, le public. Donc tu vois, on en rigole, mais c'est cette ambiance-là que je veux retrouver pour mes 25 ans. L'époque était belle où nous pouvions, entre nous les artistes, nous asseoir, rigoler, discuter, jouer ensemble. Ouais. Maintenant, c'est devenu un champ de bataille. Tu vois, les artistes, maintenant, c'est comme quand sur tous les forats, il y a plein, je suis sorti parce que c'est invivable, c'est infernal, ils s'insultent à longueur de journée. Ils écrivent des trucs qui n'ont même pas de sens. Et chacun dit à l'autre qu'il est idiot, qu'il est cancre. Ouais. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais si ces gens sont vraiment artistes, comme disait mon fils tout à l'heure, tu crois que nous on a le temps? Je me dis, à quel moment ils composent des chansons? À quel moment ils créent des œuvres? À quel moment ils pensent aux collaborations? Ils pensent à la mission que Dieu leur a donnée. Est-ce que finalement, à cause de ces 850 millions, plein d'artistes vont laisser leur manteau, ils vont enlever leur robe et puis ils vont dire que non, nous on n'est plus artistes. Tant qu'on n'a pas vu les 300, c'est même plus 850, c'est maintenant 360. Enfin, à la fin, c'est plus exactement. Une première partie. Une autre partie arrive après. Alors, moi je rêve sur ces 25 ans du moment où nous allons tous être sur scène et le public va retrouver ces ambiances qu'on a connues avec notre père Manu, parce que papa Manu c'était ça. Quand il avait ses 50 ans, vous y avez assisté ici, n'est-ce pas, au boulevard. On avait les bassistes, d'ailleurs il y avait la vidéo des bassistes, André Manga, Étienne Mbappé. C'était ce rassembleur. Ouais. C'est ça. La graine que notre père a semée en nous, l'esprit de famille qui nous a inculqué. Le seul Makossa Gang, c'était une famille. Oui. Et ça ne veut pas dire que chacun n'avait pas son caractère. On avait tous des caractères, hein, parfois de cochons. Mais lui, en patriarche, il arrivait, tu vois, à prendre en toi, tu vois, le diamant, tu vois, qui était même dans la boue. Oui. Et c'est comme ça qu'il a réussi à mener des gens à un niveau, même des gens, moi, si ça dépendait seulement du milieu musical ou pas, si je n'avais pas rencontré Manu et que je devais être qualifié soit par les musiciens, soit par les institutions, jamais. Mais il m'a donné ma chance, alors que je n'étais qu'une jeune fille qui connaissait à peine, mais parce que quand il m'a écouté, il m'a vu sur scène, il m'a dit c'est un bonheur de regarder cette chanteuse sur scène, parce qu'il disait que je suis tellement engagée dans la musique des autres, c'est comme si c'était ma propre musique, que ça l'inspirait. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai affûté mes armes et que j'ai appris. Et c'est cette ambiance-là que je veux qu'on retrouve, que les Camerounais se retrouvent entre eux, qui se parlent avec amour, qui s'embrassent, qui se disent des belles paroles, que là-bas il n'y ait pas des insultes, qu'il n'y ait pas de moi je suis star, toi tu n'es pas star. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qui me connaît. Et les gens seront même choqués de temps en temps que je parte au cœur, on va se mélanger. Il n'y a pas de star system. Ça va être fou. Nous fatigue. Ça va être fou. Parce que nous, à l'époque de maman Sissi Dipoko, qui est notre grande sœur chez papa Manu, c'était tantôt chez Manu tu étais choriste, tantôt tu étais chanteuse libre. Il n'y avait pas de le bassiste qui était né les Kwabi faisait les chœurs. Le pianiste aussi pouvait faire ses chœurs. Il nous faisait des voices avec son piano. Et papa Manu lui-même, si tu le connaissais pas, tu n'allais même pas savoir que c'est lui le leader du groupe. Parce que quand il était avec nous, on était tous assis là, on rigolait, on mangeait ensemble. Proche de tout le monde. Ces moments nous manquent. On veut que les artistes enterrent la hache de guerre, qu'ils fassent une trêve dans cette année électorale, qu'ils ne soient pas ceux par qui l'ennemi va passer pour mettre ce pays à feu et à sang. Ça serait dommage. Parce que nous sommes des tribunes, nous sommes des haut-parleurs, et je pense que nous avons une responsabilité énorme dans cette année électorale. Et je pense que cet extrait va être capté, bien travaillé et diffusé en boucle sur cette radio pour que ce message nous voulons dire aux Camerounais que ce message nous pouvons être différents et vivre dans la différence, parce qu'il y a de la place pour chacun et chacun a sa place. Merci beaucoup pour cette belle déclaration sur la radio ce soir. Alors parlons maintenant des 25 ans. Oui, on parle des 25 ans maintenant. Alors des 25 ans, il y a deux dates. Il y a d'abord Douala. D'abord, je pars demain matin à 6h30. Merci, tu me l'as dit au téléphone. Tu m'as dit, si l'émission ne se produit pas entre mardi et mercredi, ça va être peine perdue. On fera seulement cette émission à mon retour. Et il dit non, on va faire cette émission cette semaine. Donc je voudrais remercier un monsieur qui s'appelle Patrick Saint-Goldman, que vous connaissez très bien, Saga Africa, qui m'a dit Queen,
Peut-être que nous n'avons pas des millions, mais Queen, tu as tellement donné pour les autres. Tu as toujours été là quand on a besoin de toi. Laisse-nous nous battre, chacun avec son carnet d'adresse, chacun à son petit niveau. Et je lui ai dit, moi je voudrais justement faire comme dans ces pays, en Côte d'Ivoire où j'ai vécu. Je veux pas arriver à Douala le 21. Après autant d'années que je suis pas allé à Douala sur scène. Oui. Je veux d'abord aller à Douala. Comme un peu à l'africaine, oui. Tu vois ce qu'on promeut dans la JMCA, rencontrer les patriarches, le gouverneur, les personnalités, un peu la crème, un peu comme on dit l'avant-première. Oui. Tu vois, on va inviter les médias, on va inviter les personnalités, pour leur expliquer par ma propre voix ce que seront les 25 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je fais ces 25 ans? Pourquoi j'ai associé ces artistes? Pourquoi c'est important pour nous qu'ils nous soutiennent et que le peuple, le public camerounais, pour une fois, adhère à cette vision, parce que c'est une vision qui va nous faire du bien à nous tous et qui va regalvaniser les artistes. Très très belle image. Tu vois. Avant, et pendant, donc, après. Voilà. Très belle et donc c'est hyper important et je parle à un jeune artiste. Très belle image. N'aie pas peur d'écumer les scènes, n'aie pas peur d'aller chercher le public. Là maintenant c'est nous qui sommes en train de draguer le public camerounais. On va le chercher où il est parce qu'on sent qu'il y a une rupture. Et c'est comme dans un couple, quand il y a rupture, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est toujours le plus humble qui va aller voir le même, si c'est lui qui a tort, n'est-ce pas? Pourvu qu'on ait la paix, non? Bien sûr. On dit la d'abord. paix. D'abord. Donc ce 7, on sera au Biblos VIP à Aqua, oui. Dans un lieu vraiment magique, magnifique. Il y a un orchestre qui m'attend là-bas. Et puis je pars avec mon orchestre de Menjang. Ça va être quelque chose dans Douala. Ça va se gâter. Douala va découvrir le Menjang. Ça va se gâter. Ça va être chaud. Donc on transporte Yaoundé. On ramène à Douala. Voilà. Et ça va être spectaculaire. Après ce showcase donc, et maintenant le 22, oui. On part avec l'autre partie de l'orchestre pour aller à l'IFC. C'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe de l'IFC, Abraham Nana. Le grand Abraham Nana. Oui, Abraham est l'une des personnes qui m'a vu. Il a vu toute ma carrière parce qu'il a déjà duré. Hein. Oui, il connaît tous les artistes. C'est plus de 20 années. Oui, il a vu tout le monde. Mais aussi toute son équipe là-bas. Abraham n'est pas seul. Oui, il a organisé les showcases pour tout la direction. Oui. Et puis toute l'équipe qui est là-bas, les Marcel, oui. Et tout le staff, j'ai hâte d'y retourner et puis trouver toute la famille là-bas. Et puis avec mes guests, qui sont, on a déjà dit tout à l'heure, Malox. Je suis pressé que les gens voient Malox dans un autre registre. Je suis sûr qu'après ça, on me dit la mère, tu avais raison. Malox même prend ça au sérieux. Hein. Parce que le jour qu'il a posté la fiche, il dit enfin je vais pouvoir chanter devant les vrais gens. Mais ça c'est Malox. Et après, je vais pouvoir chanter devant les vrais gens. Et après c'est la même chose qu'il m'a dit au téléphone. Bon? Il m'a dit pas comme laisse. Ils vont me découvrir autrement. Tu vois qu'on est il m'a dit pas comme laisse, ils vont me découvrir. Petit frère, laisse, ils vont me découvrir autrement. Non, parce qu'il y a tellement d'énigmes autour de Malox. Ouais. Est-ce que Malox a sa place sur cette affiche? Est-ce que... Mais moi, je suis sûr que, connaissant Malox, il a plus d'un tour dans sa JPC. Et les gens seront surpris. Attends, est-ce que les gens racontent c'est mal connaître Malox? Dans Hervé Guébo, Sansi Vianney, à ce départ, Malox, c'était un rappeur, et poète et rappeur très engagé. Et entrepreneur, je crois qu'on se comprend parce que... Voilà, qui avait des textes assez percutants. On oublie qu'au-delà de l'artiste, Malox, c'est quand même un entrepreneur culturel important. Hein. Très important. D'abord, tu as vu dernièrement, il a fait son festival. Le Biais Massif. Il paraît qu'il y a quand même eu 45 000 personnes. C'est pas rien, c'est Malox. Attention, c'est Malox. Donc, et puis il y a eu des artistes et des artistes. Donc l'événement sera beau. Le 22, ça va être une belle fusion, une belle collaboration. À 19h, hey, on est à l'IFC. Hein. Les gens qui m'écoutent, voilà si vous m'écoutez. À l'heure. Ce n'est pas chez nous là-bas. Hein. 19h, si tu viens à 21, on a fini. Hein. Donc à l'heure, s'il vous plaît. Donc, et puis. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes les petites mains qui travaillent. J'ai déjà remercié Patrick, qui est partenaire Saga Africa avec sa structure. De remercier Christian Gwanza, qui se bat aussi, qui est partout. De remercier mon frère Amand Claude Abanda. À chaque fois que je vais le voir, il m'a dit Queen, viens voir les étudiants, mobilise-les, parce que comme c'est la fête de la jeunesse, je veux que les écoles, les grandes écoles et puis même les élèves soient. Mais comme ils disent toujours, oui, mais nous, quand vous faites vos concerts, vous mettez toujours à 50 millions. Mais j'ai dit non. Le tout, si, ça sera un tarif démocratique. 5 colos. La production m'a dit même pas 5 colos. Les élèves, même quand tu viens là-bas, même si tu as ta carte d'étudiant,
C'est pas 5 colos que tu vas payer, c'est 3 colos. C'est moi-même qui disais ma fête. Est-ce qu'on peut acclamer ça pour le cœur? Alors, avoir un plateau comme celui-là, dis-moi qui va faire un plateau comme ça à 3 colos. Mais j'ai tellement envie, parce que les gens m'ont dit, mais oui, mais Queen, tu allais faire tes 25 ans à Dubaï. D'ailleurs, je salue mon petit frère Bachirou Production, qui m'a dit, maman Queen, tu as trop travaillé, viens à Dubaï, je vais organiser tes 25 ans. Et je suis arrivé à Dubaï, j'étais tellement ému, j'en ai pleuré. J'étais avec mon petit frère Eric Christiania, qui m'accompagne aussi depuis le début, le grand frère, qui a fait un très beau reportage que vous avez vu sur la CRTV, qui m'a accompagné, qui m'accompagne contre vents et marées. C'est l'un des plus fidèles des fidèles. Et pour moi, ces 25 ans, ça sera aussi l'occasion de leur dire merci, de leur dire je vous aime. Et puis, remercier mon fils, le capitaine Eyike, qui m'a dit, maman, nous voulons porter, nous sommes jeunes, mais tu es notre maman, nous voulons porter ces 25 ans. Il fallait une bonne dose de foi. Ça, c'est beau. Tu vois, ils se sont levés avec toute la team Boa, Boa Group. Il y a tellement de départements, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, l'événement, c'est la jeunesse. Merci à tout le monde, c'est la jeunesse. Maman Sissi Dipoko, comment ne pas parler d'elle, avec sa structure Mulato, n'est-ce pas, qui est en train aussi de travailler. Est-ce que j'ai oublié des partenaires? Moredio. Moredio. Et puis tous les autres médias, parce qu'on ne va pas faire des jaloux, ils vont dire oui, c'est comme ça, je suis parti à Moredio, c'est Mangi. Célébrer seulement la radio là. Et puis tu dis, c'est Mangi Moredio. On peut citer tout le monde, citer tout le monde. Non, notre émission est assez ouverte. Ce que je veux dire de manière générale, c'est que honnêtement, je n'ai pas à me plaindre des médias. Bon, je ne parle pas des médias qui vont te dire oui, on joue de trucs en playlist. Tu sais, moi ces trucs de vues, de toutes ces distractions. Je leur dis, mais moi je connais des artistes qui ont 1 million de vues qui ne peuvent pas remplir une salle de 300 personnes. Naturellement. Parce que c'est du virtuel. Les gens prennent ça tellement au sérieux. Ce clip a 1 million de vues, 3 millions de vues. C'est pas mauvais. Hein? Mais moi, mon parcours est atypique et je ne fais jamais quelque chose comme les autres. J'ai beaucoup travaillé dans la société civile. Et je peux solliciter des gens pour venir à ce concert. Même si c'est vrai qu'on a besoin des réseaux sociaux, tout ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Donc c'est important de dire aux Camerounais que tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui travaillent, comme en ce moment tu travailles, tu as un ancrage, tu as un carnet d'adresse que tu te fais. Et donc quand tu as ta chose, tu peux solliciter les gens que tu soutiens aussi. Bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne justement, qu'on repense un système solidaire, tu vois, qu'on repense un système sociétal qui nous permet, quand il y a eu Viviane, tu as vu, tous les jeunes se sont mis et puis on est monté à 4 millions. Pourquoi si malheur ça sa chose, on ne va pas tous monter? Pourquoi si toi tu as ta chose? C'est de ça qu'on a besoin. Parce que moi je leur dis toujours que mon meilleur manager, c'est celui qui m'a donné ma voix. Oui. Hein? Papa God himself. Bien évidemment. Mon frère, un gars qui n'a pas besoin des réseaux sociaux, celui qui a créé les réseaux sociaux, il a plus de 7 milliards, lui seul de vues. Donc dans un pays comme le Cameroun, dans un petit bout, où il n'y a que, si c'est 30 millions, et dans une salle qui va peut-être prendre 5500 personnes, ça coûte quoi, Papa God, d'appuyer? Les voix commencent à monter, comme tu sais, comme celui de 5 millions de... Non, merci 5 beaucoup. Millions de personnes. Merci beaucoup pour cette belle énergie. Et je n'ai pas remercié tous les artistes qui me font l'honneur. Il n'y a pas un artiste qui m'a dérangé. Il n'y a pas un artiste qui m'a dit tu me donnes 1 million, comment? Il n'y a pas. Tous me disent maman, puis on est avec toi. Il y a Isnebo, mon ami de toujours. Ma fille Tao, Takam 2. Oh, mon compagnon de... Papa, tonton Ruben, le Kémit 7, mon orchestre qui a toujours été mon frère Henri Dikonke, qui fait le voyage, qui vient de la France, qui a dû mettre des dates de côté pour venir me soutenir. Mais à moto, je serai là. Je pense à mes filles, les Maro Abella. Je pense à Sansiviani, j'ai déjà dit. Je pense à Makouli Malima, parce qu'il y a aussi le gospel. C'est ma maison. Je ne peux pas ne pas, n'est-ce pas? J'ai aussi des humoristes, j'ai Kaiser Show. Ah oui, Kaiser Monsieur le Président. Monsieur le Président. Dommage, j'aurais 2 doigts parce qu'il sera en tournée. Donc il m'a dit, ma soeur, mais je suis de tout cœur avec toi. Il y a maman Adeline Benkoum, n'est-ce pas? Le Nord-Ouest est représenté, parce que tu sais que je suis au bureau. Les quatre coins sont là, tout le pays. Au bureau du pôle art musical avec elle. Il y a maman Cécile Dipoko, j'ai déjà dit. Hervé Nguebou, on a déjà dit. Qui j'ai oublié? Personne. Oh mon Dieu, il ne faut pas que j'oublie les gens, parce que personne, ça c'est terrible. Tout le monde est remercié, en tout cas, tout le monde est célébré. Tout le monde est là et l'événement je pense que le 1er mars. Oui. Voilà.
au Palais des Sports. Et nous tendons la main, justement, ce matin, j'avais une audience avec son Excellence, Madame l'ambassadeur de Centrafrique, parce que tu sais que je suis une enfant de l'Afrique. Bien sûr. Et dans la sous-région, j'ai dit que c'est inédit, mais nous aussi, culturellement, il faut qu'on fasse de la diplomatie et qu'on tende la main aux communautés étrangères qui sont chez nous. Et Madame l'ambassadeur, elle me regardait comme ça, elle disait, mais c'est une idée géniale. Je dis, oui, mais nous-mêmes, là, on est dans le même sac, dans le même bateau. Vos élections, nos élections, c'est octobre, vous, c'est décembre. Et puis, nos communautés, là, on vient ça. Pourquoi on ne se côtoie jamais? Chacun reste dans son coin. Alors qu'on a une forte communauté centrafricaine. Il s'est dit, amenez-nous un artiste qui va nous montrer les richesses de Centrafrique. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que la culture, c'est ça, tu vois. C'est ce brassage. Et je remercie déjà tous les établissements, l'université, les grandes écoles lyriques, tous ceux qui veulent se mobiliser pour venir célébrer notre culture et nos artistes. Et je dis merci à toutes les petites mains qui travaillent. On a déjà parlé de Saint-Coleman, on a parlé de plein de gens qui cherchent des partenaires. Et je dis à tous les partenaires qui hésitent encore à se greffer à ce projet. N'hésitez plus, vous allez regretter. Venez vous greffer. Parce que c'est la fête de tout le Cameroun et de toute l'Afrique. Soutenons la jeunesse, soutenons les femmes. Les femmes, voilà. Soutenons la culture. On a de quoi faire. Et puis on a une pensée pour nos frères musulmans qui vont rentrer dans le jeûne. Par exemple. Le même jour. Par exemple. Donc on s'est dit, on leur tend la main, on leur dit venez, voilà, l'amour doit être au centre de notre, quelles que soient nos obédiences et notre appartenance religieuse. Et je pense que nous allons aussi, là nous sommes en train de négocier pour un artiste Bamoun que les gens aiment beaucoup. Je ne vais pas dire son nom ici parce qu'on n'a pas encore... Nous on connaît le nom. Nous on connaît le nom. Comme ça on aura aussi, on va aussi danser, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a Iluna qui a donné le nom. Le sorcier. Merci donc, beaucoup pour cette belle séquence. Merci à ma fille Zulia Yap, à Ibrahim. Ah, Zulia Yap. Oui, Zulia est dans la place, elle m'attend à Douala. Ah, d'accord. Merci aux médias qui me reçoivent. Je pense déjà à Joyce, puisque demain j'ai C'est comment Joyce, maman Fotso. Et puis je vais à Radio Balafon, je salue Cyril Bojico, mon fils Falix, Boris Vanteke. Voilà, tout le monde. Falix. J'ai tellement d'enfants que je ne peux pas tous les citer. Il faut le dire. Et puis, mon fils de la maison, tout seul l'ouverture. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi de la capitale. Merci beaucoup pour cette chaleur, pour cette bonne humeur partagée avec nous dans ce beau studio. Je voudrais remercier ma famille spirituelle. On va pas s'arrêter. Hein? Oui. Je sais, 25 ans, c'est énorme. Mais il y a 2 femmes importantes dont je dois citer le nom. L'apôtre Doringa et une femme de feu qui s'appelle la révérende Suzanne Gosmakon. Ça, c'est 2 femmes qui impactent mon ministère chrétien par leur attitude, par leur travail. Et puis il y a la prophétesse Raïssa Obélé qui est maintenant partie en France, qui a créé le mouvement Les Femmes d'Impact. Ce sont des femmes qui ont été là à un moment ou à un autre, même dans les moments difficiles, qui prient pour moi, qui me donnent des conseils, des orientations spirituelles. C'est hyper important de le dire. Parce que dans le ministère aussi, il faut reconnaître, c'est pas parce que je suis diva dans la musique que dans le ministère aussi, il y a classe, il y a classe et classe. Il y a la classification. Yes. Donc, une fois de plus, merci beaucoup pour cette disponibilité, cette joie, ce bonheur. Et merci à tous les ministres qui me reçoivent. Voilà, ce beau partage que nous avons eu ce soir. Généralement, l'émission se fait entre 18h et 20h. Et là, on a débordé. Le mardi, le mercredi et le jeudi. Spécialement pour vous ce soir, la réaction nous a accordé 30 minutes. Donc, il est 20h30. Merci. Il est 20h30. Monsieur mon enfant, merci. On va devoir conclure l'émission édition de ce soir avec sûrement ton mot de fin et le temps pour moi de remercier toute l'équipe de production. Eluna, la magnifique équipe. Eluna, Pascal, big up les gars, big up. Sandra, Gisèle, Magloire, merci beaucoup. Toussaint Louverture. Parce qu'il faut le faire quand même, de faire du live à Mo Radio. Hein. On s'est un peu cherché au début, mais après, tu vois, on a trouvé un son nickel. Ça m'a fait plaisir. Mais je dis que, maman, n'hésitez pas, je dis encore, David, venez autant David, que vous pouvez. Tu as trouvé ton fan numéro 1. Oui, venez autant que vous pouvez.
Donc ramène tous ces artistes, envoie-leur, n'hésite pas maman, appelle-moi, même s'il est quelle heure. Oui, c'est une Mon belle téléphone plateforme. sonne toujours 24 heures sur 24. Yes. Il n'est jamais fermé, je décroche toujours. Il ne sonne jamais 2 fois, je ne réponds pas. Si je ne réponds, il t'envoie un SMS ou un message, soit pour te dire je suis occupé en train de faire, je te rappelle toujours. Donc, je suis disponible pour la culture, pour les jeunes comme moi qui se battent, qui veulent faire la différence. C'est beau ce brassage, cette fusion, cette collaboration, ce partage d'énergie, cet équilibre qui nous permettra, comme maman l'a dit tout à l'heure, de faire du Cameroun un pays de paix. Et quand il y a la paix, il fait bon vivre. Quand il y a la paix, tout peut se faire derrière. C'est important. Merci beaucoup. Merci. On se dit au revoir avec une belle chanson. Oui, on va peut-être jouer un Turban Royal. Sûrement. Celle-là, elle est un peu fraîche. Ouais, pour découvrir. Dans ta vie de moi, on se cherche encore dedans. Non, je demande l'indulgence. Pour découvrir en exclusivité sur la radio, on va jouer dans nos différentes productions tout au long du mois, tout au long. Ça, c'est une version très épurée. Voilà, donc vous avez une version originale, jouée en live. Une particularité que nous allons fidèlement enregistrer, garder précieusement sur notre radio. Maman Queen était avec nous dans l'émission qu'on trouve. Édition de ce soir. Elle nous dit au revoir. Bonsoir à tout le monde. Rendez-vous demain quand il est 18h. Merci. Je salue Francis Mbé. Celui qui m'a permis de réaliser ce grand rêve. Je salue toute l'équipe du studio. Black Feeling Record. Je salue Bomvet, mon frère Wilfried Etoudi, qui m'a donné ces guitares magiques. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces frères magnifiques et cette inspiration. Otema pour mi tarana me papa taruome papa me mate ovenu matara zambangul mese edingi ya inungul edingi te inamaname Jong is beteran kan bita ute kamne ma papa wam zamangul muse onon korme yonge papa eke ha korite bombo asindonis papa wame taro wame papa wame otema pour mi tarana me papa taro me papa me mate ovenu matara on zen bevela on peninge mantim mate sinamoro na me poresu papa iba musuto comme si me sima et diambe be madam le rete me zeninge na me yenne mbaye nyinge abe papa me taro me papa me otoma pour mi tarana me papa taro me papa me mata ovenu matara papa
Écoutez, je vais parler 2 minutes de cette chanson, on a déjà fini. Cette chanson m'a été composée par un monsieur qui s'appelle Chakara Moutela. Chakara Moutela, c'est l'un des plus grands compositeurs que le Congo ait connu. Parce que c'est le compositeur de Maria Valencia, celui qui a écrit tous les tubes de Papa Wemba. Et il va composer cette chanson pour moi quand je devais faire un autre album en 2008. Et cette chanson est restée dans les tiroirs. J'ai essayé de maqueter, rien. Et puis cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, pof, le centre de m'a rappelé que j'avais une chanson qui au départ s'appelait Kishaya, que moi j'ai mis en turban royal et je l'ai adaptée. Et c'est un bonheur parce que dès le début, Chakara, quand il m'a écouté chanter ça, il dit c'est toi qui dois la chanter. Parce que c'est Papa Wemba qui devait la chanter. Ouais. Donc voilà, je devais dire ça. Vieux Chak, Zamba Pambolayo Makasi, papa. Merci Mingi, merci Mingi. Wow. Zen